Le constat est là, la politique économique du gouvernement wallon et des gouvernements wallons précédents, c'est un échec, donc ça c'est clair. Donc en fait, leur stratégie c'est quoi? C'est de dire on va en fait donner des moyens aux multinationales, on va donner des allégements fiscaux et eux vont créer des emplois et vont créer évidemment la plus-value et la richesse économique en Wallonie. Ça ne fonctionne pas. On l'a vu avec ArcelorMittal, on l'a vu avec Caterpillar. Maintenant on nous parle de Google. Donc Google va être l'avenir professionnel de la Wallonie. Et qu'est-ce qu'on voit? Google c'est au maximum 200 emplois et c'est surtout 300 travailleurs illégaux trouvés sur le chantier. Donc est-ce qu'on veut des employeurs comme ça? Non, évidemment pas. Ce que nous on pense c'est qu'il faut renouer avec l'initiative industrielle public. On a besoin d'investissements publics, notamment pour orienter toute l'économie vers une économie à l'hydrogène, pour des raisons écologiques évidentes. On a besoin, ça a été dit d'ailleurs, d'une initiative publique en matière de logement. Au niveau des moyens, parce que c'est quand même important d'en parler, il faut activer les fortunes pour le faire et il faut surtout investir. Mais le problème que nous avons, c'est que les partis qui sont autour de la table, ils ont voté un traité d'austérité, qui est le TSCG, qui empêche d'investir. Or, en fait, quand on voit les pays au niveau de l'OCDE, on est un des pays où on investit le moins dans son infrastructure. Et on doit investir pour avoir un retour. C'est ça qu'on doit faire. Vous exprimez sur ce dossier des emplois en pénurie. Écoutez, en fait, quand on regarde la liste, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder la liste, une des professions, par exemple, c'est opérateur téléphoniste. Donc moi, j'ai fait ça quand j'étais étudiant, donc pour payer mes études, j'étais téléphoniste. Mais à côté de moi, il y avait un monsieur qui avait 3 enfants et qui, lui, c'était son métier. J'étais étudiant, lui, c'était son métier. Il était payé 1200 €, l'équivalent de 1200 € par mois. Donc pas possible, évidemment, de vivre correctement avec un tel salaire. Donc la plupart des métiers en pénurie dont on parle, si on parlait déjà de revalorisation salariale, de mieux les payer, il y aurait beaucoup moins de métiers en pénurie. Donc ça, c'est un élément. Le second élément, c'est que les chiffres, vous les avez annoncés vous-même. Il y a 205 000 chercheurs d'emploi en Wallonie et 26 000 postes vacants. Donc en fait, on doit encore trouver 180 000 emplois. C'est de ça qu'on parle. Oui. Donc dans ce sens-là, ça ne résout pas le problème. Et donc là, on revient au débat tout à l'heure, où on doit prendre l'initiative de créer des emplois. Et qu'est-ce qu'on voit? Que fait le gouvernement wallon quand non seulement il ne crée pas d'emplois, mais en plus, il a des emplois qu'il doit gérer? Qu'est-ce qu'il fait? Dans le dossier NMLK, par exemple, on voit une Sogepa qui est le bras financier armé de la Wallonie et qui décide, comme l'acteur privé, de virer 300 personnes. Et donc, dans ce sens-là, on doit déjà évidemment protéger les emplois dont on dispose. Et donc, on a un discours politique qui dit on veut créer des emplois. Et en fait, dans les faits, on les détruit. Ce gouvernement qui, effectivement, n'a plus de majorité, est-ce que c'est un problème? Le gouvernement n'a pas de majorité dans les faits actuellement. Mais en fait, ça fait déjà bien longtemps que le gouvernement, par rapport à ses projets comme les points P ou d'autres, n'avait déjà plus de majorité chez les Wallons et chez les Wallonnes. Donc ça, je pense que c'est clair. Et quelque part, on peut se poser la question, est-ce que c'est gênant ou pas que ce gouvernement décide? Moi, en fait, ça ne me dérange pas que ce gouvernement ne décide pas. Parce que quand il décide contre l'intérêt des gens. Sauf qu'il continue à décider. C'est ça qu'il fait. Et donc, dans le dossier des points PE, par exemple, on a mis des milliers d'emplois en danger. Dans le dossier assurance autonomie, en fait, on propose aux gens de payer une nouvelle taxe. Dans ce sens-là, je pense que le principal maintenant, c'est d'offrir l'occasion aux Wallons et aux Wallonnes de construire des nouveaux équilibres politiques. Les gens vont s'exprimer et ils s'expriment déjà, d'ailleurs. Donc, on voit déjà, je pense que les partis de la majorité, je pense au niveau Wallon, vont prendre une belle claque, je pense. C'est ce que je pense. Donc, je pense qu'à un moment donné, les gens ils vont se prononcer contre le projet qui a été défendu par ce gouvernement qui est maintenant actuellement minoritaire. Vous croyez à la majorité? Vous croyez que le PS va vous accueillir dans une majorité éventuellement? Pour nous, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on va aller pour un véritable projet qui soit de gauche, qui soit social. Ça, c'est le débat. Et donc, le débat par rapport à la formation politique PS, par exemple, c'est est-ce qu'on est en campagne politique de gauche pour avoir, après la pratique qu'on avait avant, ou est-ce qu'on est en campagne politique de gauche pour avoir une vraie pratique de gauche par la suite?